toujours depuis le salon ProDurable et sur le stand de la Caisse d'épargne Île-de-France. On va poursuivre nos tables rondes. On va changer de thématique. On était dans l'économie circulaire. Et bien, on va passer maintenant à la transition environnementale. Et c'est vrai que c'est devenu un des enjeux de ce siècle. Comment opérer une transition environnementale pour préserver la planète? De nouveaux modèles économiques émergent petit à petit pour engager cette transition vers une société plus durable. Tout le monde s'empare du sujet, mais aujourd'hui, nous, on va recevoir vraiment pour en parler de ces acteurs du changement, ceux qui s'engagent concrètement au quotidien et pour qui transition environnementale, ce n'est pas que deux mots qui sont, il faut bien le dire, un peu à la mode en ce moment. Alors avec moi, j'ai Julie Di Santo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes avec grand plaisir, vous êtes responsable RSE et responsable du programme d'accélération des startups Tech for Good chez Wilco. C'est ça. Alors, expliquez-nous tout d'abord, présentez-nous Wilco. Wilco qui est un accélérateur de start-up, c'est ça? C'est presque ça. Non, mais c'est presque ça. Un accélérateur d'innovation. Donc, on travaille à la fois avec des startups, en effet, qu'on amène vers leur premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas une mince affaire. Ouais. Et on travaille aussi avec des grands comptes et des ETI, comme Caisse d'épargne, qui sont nos partenaires et qu'on accompagne sur tous les sujets de transformation et d'innovation. D'accord. Donc, pas seulement les startups. Ok, donc on va se concentrer un peu sur les startups. Expliquez-nous ce que vous faites pour ces startups concrètement. Est-ce que vous êtes pareil qu'un incubateur déjà? Alors non, on n'est pas exactement comme un incubateur. On confond un peu les deux. Oui, souvent. C'est une question qu'on nous pose très très souvent. Disons qu'un incubateur, il accompagne des projets très très jeunes, des toutes jeunes pousses, plutôt en phase d'idéation, voire d'études de marché pour voir si le projet est viable. Alors que nous, on intervient plutôt en phase d'amorçage commercial. Donc les startups existent. La phase d'après, quand elles sont en accélération business sur leur marché. Donc nous, on les aide à aller plus vite, si vous voulez. Alors comment vous les aidez à aller plus vite? Alors comment? Il y a plein de choses, évidemment. Donc nous, on a un programme qui dure 3 ans. C'est déjà une particularité de Wilco. C'est assez rare, des programmes aussi longs, en 3 phases. Donc d'abord, une phase qui s'appelle Start chez nous, pendant laquelle on fait des bootcamps collectifs, des journées thématiques. Donc on les accompagne sur tous les volets de l'entrepreneuriat, développement commercial, structuration des équipes, stratégie de financement, communication, tech produit, etc. Donc ça, c'est du collectif. On a des super startup managers qui les accompagnent de manière individuelle à définir un plan de développement cohérent pour les prochaines années, qui leur permettront d'aller lever des fonds, etc. Voilà. Ensuite, on leur prête de l'argent. Ça, c'est aussi une particularité de Wilco. On leur prête de l'argent à taux zéro. Donc, c'est un prêt aux entrepreneurs qui va jusqu'à 150 000 euros par startup. Donc, c'est un sacré coup de pouce quand on démarre une jeune entreprise. Et ensuite, il reste à peu près 2 ans et demi d'accélération quand elles arrivent au moment du financement. Et là, on a tout un bouquet de services, de formation collective, de rencontres avec nos partenaires, typiquement comme Caisse d'épargne, mais plein d'autres. Des rencontres entre entrepreneurs aussi. On essaye de favoriser les échanges entre les entrepreneurs, ceux qui sont déjà passés par le programme avant, tous les alumni. Des formations, je vous l'ai dit, des événements de business développement pour rencontrer des cibles commerciales intéressantes. Voilà, plein de choses. Et des programmes aussi d'accompagnement individuel. Donc là, c'est un petit peu à part. On s'occupe vraiment de leurs problématiques, leurs enjeux. Et on est main dans la main avec les entrepreneurs et souvent avec des mentors. Et là, on les accompagne pendant des semaines et des semaines à construire leurs projets. Quel type de start-up vous accompagnez ? Alors, j'ai envie de vous dire un peu de tout type de start-up, parce qu'on a 16 programmes thématiques, donc je ne vais pas vous citer les 16, ça n'aurait pas de sens. Mais donc, on couvre tous les secteurs, on va dire, d'activité. Mais ce qui est commun à toutes nos startups, c'est qu'elles sont innovantes. Nous, on n'accélère que des startups innovantes, donc socle technologique ou innovation d'usage ou de business model, mais innovantes, basées en Île-de-France exclusivement, qui ont moins de 3 ans d'existence, donc qui sont quand même relativement jeunes. Et qui sont en phase d'amorçage commercial. On ne va pas accompagner un projet qui fait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires puisque c'est l'objectif que nous, on se fixe. Donc, vous parlez d'innovation. C'est innovation dans la transition énergétique, environnementale, c'est ça ? Pas que, mais oui, bien sûr, de plus en plus. On a depuis quelques années un programme Clean Tech, donc, qui est quand même vraiment très très tourné sur ces sujets-là. Et depuis peu, on a ouvert le programme Tech for Good. Donc on voit que petit à petit, on accompagne de plus en plus de startups sur ces sujets. Mais surtout, notre rôle, c'est d'accompagner celles qui ne sont pas sur ces sujets RSE, transition environnementale, etc., à être plus responsables. Nous, on y croit beaucoup. Donc là, vous avez une double casquette, si j'ose dire. C'est qu'en même temps, vous accompagnez, mais en même temps, vous orientez un peu. On essaye, en tout cas, de les rendre plus responsables pour que demain, ce soit les belles PME, ETI ou grands groupes responsables
elles sont parties d'une petite start-up, on leur a appris à faire du business, à lever des fonds, etc. On peut aussi leur apprendre à rendre le monde meilleur. De quoi elles ont le plus besoin, ces startups, quand elles arrivent vous voir? Elles ont donc même pas 3 ans d'existence, certaines ont moins, puisqu'elles ont été un peu en incubateur. Quand elles arrivent chez vous, qu'est-ce qui leur manque le plus? Alors beaucoup de choses en général, mais surtout, je dirais, du temps. Et il y a plusieurs façons de gagner du temps. Il y a grâce à l'argent, bien entendu. Donc c'est pour ça que nous, on a une brique de financement. Ça leur fait un petit peu de trésorerie pour pouvoir souffler et attendre de lever des fonds dans de bonnes conditions. Des conseils d'entrepreneurs aguerris, donc qui sont passés par là, qui ont commis des erreurs et qui leur permettent de ne pas refaire les mêmes erreurs, justement. Et ça leur permet de gagner du temps. Des conseils d'experts de leur marché ou de leur secteur aussi, parce que parfois, on a des très, très jeunes entrepreneurs qui sortent d'école, qui n'ont jamais travaillé. Donc des experts qui connaissent très très bien leur marché, ça les aide beaucoup. Et puis bien sûr les conseils de l'équipe qui accompagne des centaines d'entrepreneurs chaque année, donc qui commencent à être un peu aguerris aussi. Combien vous en avez déjà accéléré? Plus de 800. Plus de 800. En combien de temps? Ça doit faire 6 ou 8 ans que le programme existe, quelque chose comme ça. Mais avant ça, on existait déjà, sous un autre nom, et on prêtait déjà de l'argent à des jeunes startups. Qu'est-ce qui les incite à faire appel à vous? La bienveillance, je pense. On ne prend pas de part au capital, par exemple, typiquement. Donc voilà, on n'a aucun intérêt à aider plus une entreprise qu'une autre ou à croire plus en un projet qu'à un autre. Il y a un esprit très très bienveillant chez Wilco, de la part des mentors qui sont la plupart du temps bénévoles quand même, il faut le savoir, de l'équipe évidemment, et de tous nos partenaires qui passent beaucoup de temps avec nos startups, alors même qu'ils ne vont pas forcément faire du business avec elles, mais ils passent du temps à leur parler, à les écouter, à leur donner des bons conseils. Merci beaucoup Julie pour beaucoup. Wilco d'être venue nous voir. J'ajoute qu'il y aura tout un panel de start-up en fin d'après-midi sur ce stand qui viendront pitcher pendant 5 minutes, qui vous expliqueront ce qu'elles font et en quoi elles sont innovantes. Ce sera à 16h toujours sur ce stand. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup. Merci. Nous on continue avec une prochaine table ronde, toujours sur cette transition environnementale. À tout de suite.